Bonjour à tous, nous avons le plaisir de vous retrouver comme chaque mois dans votre podcast Pencco by Yalam pour parler marketing et communication. Pour ce 4e numéro, nous accueillons une invitée spéciale, Madame Elisabeth Dior-Ostry, la directrice marketing de Samsung West Africa. Alors, ensemble, nous allons aborder les meilleures périodes de l'année pour communiquer. Bonjour Elisabeth, heureuse de partager ce podcast avec toi. Bonjour Jojo, merci pour l'invitation. Bonjour à tous nos auditeurs. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous et pour un moment d'échange et de partage. Et nous espérons également répondre à toutes vos questions que vous posez sur tout ce qui est roadmap et communication. Merci Elisabeth. Je vais peut-être te laisser te présenter à nos auditeurs et nous dire en résumé en quoi consiste le travail au quotidien d'une directrice marketing au sein de Samsung. Donc, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, donc je suis Elisabeth Dior, je suis la directrice marketing de Samsung pour l'Afrique de l'Ouest depuis bientôt 4 ans maintenant. Alors, c'est vrai que quand on dit directrice marketing, tout de suite on s'imagine énormément de choses, mais principalement c'est vraiment de l'organisation, de la coordination et du management d'équipe. C'est beaucoup moins sexy que le nom le laisse entendre. Et c'est vrai que quand on gère effectivement différents pays, on a ce côté créatif où effectivement en faisant des briefs créa, en faisant des briefs agence, on doit quand même avoir un esprit un peu créatif pour se démarquer de nos concurrents. Mais vraiment, c'est toute une organisation, avoir cette rigueur, avoir cette capacité de coordonner différentes campagnes dans différents pays, faire en sorte que les différentes équipes puissent déployer les campagnes dans les temps impartis et selon le budget imparti. Donc vraiment, on a ce côté créatif pour tout ce qui est brief, mais c'est principalement de l'organisation et de la gestion. Parfait. C'est aussi, j'imagine, énormément de travail, énormément de charges de travail, parce que comme tu l'as dit, c'est pas la partie la plus sexy, mais c'est quand même la partie qui permet de faire avancer en tout cas les choses. Merci beaucoup Elisabeth pour cette belle introduction. Alors, sans transition, nous allons rentrer dans le vif du sujet en partageant avec vous les raisons pour lesquelles il est important d'avoir un calendrier marketing. Premièrement, cela vous permet de vraiment fluidifier et de faciliter l'organisation de votre communication. Ensuite, cela vous évitera de vous laisser envahir par la gestion des tâches quotidiennes et ainsi passer à côté des temps forts de votre activité. Et enfin, il vous sera possible d'adapter en amont pour chaque période votre stratégie de communication. En d'autres mots, faire du sur-mesure, ce qui est très, très important dans le marketing. N'est-ce pas, Elisabeth? Effectivement, Jojo, c'est vrai que la roadmap est super importante, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le produit, quel que soit le service. Déjà parce que ça permet d'animer la marque. En ayant une vision claire des prises de parole sur l'année, on peut savoir quel temps on impartit à une prise de parole, aux prises de parole marque, quel temps on impartit aux prises de parole produit et quel temps on impartit en promotion. Il n'y a rien de pire que d'avoir une marque qui fait promotion sur promotion. Les end-users, les consommateurs, même s'ils ont besoin d'avoir des promotions pour acheter vos produits, etc., ils ont quand même besoin d'avoir toute une communication autour de la marque afin de mieux vous connaître, afin de s'attacher à la marque et ipso facto d'acheter votre marque en fait, tout simplement. Donc le fait d'avoir ce calendrier marketing, le fait d'avoir cette roadmap vous permet de voir comment vous allez étaler vos prises de parole sur l'année. Et autre point important également, ça vous permet de voir
quel budget vous allouez à quelle activité. Parce que, prenons le cas de Samsung par exemple, on est sur des prises de parole assez hybrides, promo et lancement de produits. Donc, selon les objectifs que nous allouons à chaque produit, selon les objectifs de vente alloués à chaque promotion, nous devons savoir quel budget on donne à chaque activité. Et sans roadmap, sans calendrier marketing, c'est impossible d'avoir cette vision claire et d'avoir cette segmentation du budget et donc des activités. Donc, c'est très, très important de mettre en place une roadmap claire dès le début de l'année. Si, par exemple, le fait de le faire pour toute l'année est difficile pour X ou X raisons selon l'entreprise, ne serait-ce que l'avoir par trimestre ou semestre, ça permet quand même d'avoir une vision très claire de comment on avance dans le temps. Non, c'est très essentiel. Je pense que nous avons même eu l'occasion d'en parler lors d'un de nos podcasts. Avoir vraiment à l'année une roadmap vous permet d'avoir une bonne visibilité sur vos activités et aussi pouvoir rebondir. En tout cas, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses à rattraper, le faire plus facilement. Donc vous avez vu, Elisabeth nous a partagé vraiment cette même recommandation-là. Donc, ce qui veut dire que c'est un élément important. Mais au sein de Samsung, Elisabeth, comment se passe-t-il? Est-ce que vous avez, vous, des périodes phares de prise de parole? Et sur quels critères vous basez-vous pour les définir? Alors, c'est vrai qu'au niveau de Samsung, comme je le disais, on a tout ce qui est prise de parole autour des promotions et on a aussi tout ce qui est lancement de produits. Pour les lancements de produits, c'est plus facile. Comme Samsung est une marque globale, les lancements de produits se font aux mêmes périodes dans le monde entier. Je ne sais pas si les auditeurs ont remarqué ou pas, mais normalement, sur nos lancements de produits, c'est entre février, on en a une en février et on en a une autre en septembre. Comme ça, au moins, le travail est plus facile. On sait que les lancements de produits, on ne réfléchit pas. C'est février-septembre. Maintenant, tout ce qui est promotion, on va surtout le faire autour des calendaires. En tant que marque installée au Sénégal et donc voulant être dans l'actualité sénégalaise, il est vrai qu'il y a des calendriers qu'on ne peut pas rater. On ne peut pas rater le calendrier du Ramadan. On ne peut pas rater le calendrier de la Tabaski. On ne peut pas rater le calendrier de tout ce qui est fin d'année. Donc, c'est vrai que c'est trois moments phares dans l'année où nous devons articuler toutes nos prises de parole ainsi que toutes nos promotions. Et surtout, après, c'est pas un discours naïf, hein, on sait que l'entreprise est là pour faire du profit, etc., etc. Mais alors, on est tellement dans un contexte difficile, Jojo, que honnêtement, mes équipes et moi, en réfléchissant aux différentes promotions que nous faisons autour de Ramadan, Tabaski, End of Year, tout ce qui a trait à la promotion, vraiment, on essaie de faire en sorte que tout ce qu'on donne pour l'achat des produits soit utile aux Sénégalais et dans une mesure plus large aux pays que nous couvrons. Pour donner un exemple très factuel, par exemple, on sait que pour la Tabaski, on va pas s'amuser pour l'achat d'un téléphone à donner une batterie pack ou des câbles. On s'en fout. Enfin, c'est pas du tout le thème. On sait que pour la Tabaski, il faut donner des moutons parce que la vie est plus chère, parce que c'est plus difficile d'en avoir. Donc, il faut donner des choses qui font sens. Et le fait, on en revient à la planification, on en revient au calendrier marketing. Le fait d'avoir une vision claire de votre calendrier marketing et donc de votre budget vous permet déjà de savoir combien vous souhaitez maintenant la campagne Tabaski, combien de moutons vous pouvez donner, combien d'enveloppes vous pouvez donner, etc., etc., etc. Donc, j'ai fait un peu de digression, mais juste pour vous dire que la réflexion, en fait, elle doit être cohérente du début jusqu'à la fin. On sait qu'on a des temps forts, on sait qu'on ne va pas rater certaines prises de parole, mais on doit également faire en sorte que ce que nous offrons aux clients réponde à ses besoins. Parfait. Donc, je pense que les auditeurs ont bien pris note. Alors, au sein de Samsung, qui est notre exemple aujourd'hui, vous avez bien sûr des périodes phares de prise de parole, à savoir des périodes de lancement. En l'occurrence, où c'est deux mois en général durant lesquels vous faites vos lancements. Et mis à part ce calendrier interne-là, vous avez aussi un calendrier commercial qui suit un peu les fêtes au niveau de vos marchés locaux. Mais il y a une chose très importante que tu as dit aussi, c'est que quand vous lancez des offres promotionnelles, les cadeaux ou les goodies que vous mettez à la disposition des clients doivent être vraiment adaptés à leurs besoins.
Ça, c'est important aussi de mettre le point dessus. En tout cas, merci beaucoup pour ce riche partage qui sera très certainement utile pour nos auditeurs. Alors, ce qu'il faut préciser également, c'est que ces périodes phares ou propices à la communication dépendent vraiment du secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Même s'il y a un calendrier commercial assez générique d'événements, de fêtes religieuses, sportives ou culturelles, notamment les fêtes de fin d'année, les fêtes de Pâques, les fêtes des mères, la rentrée, pour notre marché local, la Tabaski, la Korité et tant d'autres. C'est vraiment important, vous, de voir le plus, en fait, que vous pouvez avoir à communiquer durant ces périodes-là. Après, en dehors de ce calendrier commun, vous pouvez avoir d'autres moments phares propres à votre entreprise, propres à votre actualité interne, tels que, par exemple, l'anniversaire de votre création, le lancement d'un produit. Elisabeth en a parlé tout à l'heure, la célébration d'une réussite. L'idée étant vraiment d'avoir vos moments à vous pour établir une parfaite connexion avec vos cibles et surtout renforcer vos liens de proximité. Sur ce point, Elisabeth, est-ce que tu peux partager avec nous un exemple concret d'une campagne de communication lancée selon vous, votre actualité interne? Alors, nous, il est vrai que étant donné qu'on est une marque globale, malheureusement, les temps forts que nous avons, c'est plus des temps forts mondiaux. Au niveau de Samsung West Africa, à proprement parler, il est vrai qu'on n'a pas forcément de campagne de communication spécifique lancé par exemple pour fêter nos 12 ans d'installation au niveau du Sénégal. Et parce que c'est quelque chose qui, comme on a une marque internationale, qui va demander, je fais encore un peu de digression, qui va demander des autorisations au niveau de l'Afrique du Sud, des autorisations au niveau de la Corée. Oui, on se doute pas en fait qu'il y a toutes ces choses-là pour le fait de juste faire une promotion afin de célébrer notre anniversaire. Mais au niveau de l'exemple qui me vient, c'est on appelle ça les Blue Taxels. Ce sont les semaines bleues de Samsung où pendant 2 semaines, on est vraiment dans une promotion active au niveau de toute l'Afrique. Ce n'est pas que le Sénégal, mais vraiment toute l'Afrique, où pendant 2 semaines, au mois de mai, on est en promotion sur tous nos produits, aussi bien mobiles que électroménagers. L'idéal, sincèrement, quand on est une entreprise, c'est de pouvoir avoir cette communication locale pour vraiment avoir ce lien de proximité avec les consommateurs. Mais il est vrai qu'au niveau de Samsung, on est plutôt dans le think global. Voilà, on est vraiment dans la planification commerciale et donc cette promotion des semaines bleues, c'est une campagne de communication globale africaine où on est en promotion sur tous nos produits. C'est très interne à Samsung et du coup, on en fait profiter tous nos clients à travers l'Afrique. Ouais. Bon, je pense que on peut considérer que c'est une actualité interne vu que quand même c'est interne au groupe, au marché, au marché africain comme tu l'as souligné. Donc, juste pour dire qu'en fait, en marketing, il est toujours important de partir des informations et des données génériques du marché, de votre secteur d'activité, mais sans oublier de laisser dans votre stratégie une place importante à vous, vos spécificités, votre valeur ajoutée, votre identité. Donc, le fait d'avoir cette campagne bleue-là sur tout votre marché africain, ça, en tout cas, met en avant votre identité à vous. On sait que le code couleur de Samsung, c'est du bleu. Donc, c'est toujours important de mettre en avant ces spécificités, comme on l'a dit, pour ne pas se répéter. Donc, nous n'allons pas terminer ce podcast sans partager avec vous quand même quelques recommandations, à savoir l'importance vraiment d'élaborer votre calendrier marketing des événements de l'année. Et même si possible, avoir un outil proactif qui vous fait des rappels et qui vous aide à vraiment mieux les organiser. Nous vous recommandons aussi de maximiser vos communications sur les périodes fortes. Cela vous permet de mieux capter l'attention de vos cibles, d'être plus proche d'eux, mais aussi ayez des périodes de communication qui vous sont propres. N'oubliez pas d'être créatif et surtout d'être innovant parce que ces événements sont
habituellement très prisé par tous les annonceurs. Donc, vous gagnerez à toujours vous démarquer avec des concepts originaux. Elisabeth, un dernier mot peut-être pour nos auditeurs? Oui, alors comme Jojo l'a si bien résumé, l'organisation, la coordination, mais effectivement la créativité, effectivement, le fait d'avoir des concepts forts, d'avoir des concepts innovants, le fait de surprendre. Ça, franchement, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de passer devant une affiche ou devant un spot à la télé, de juste se poser devant et de faire « Ah tiens, c'est marrant !» J'y aurais pas pensé, c'est sympa ça. Et c'est vraiment, et on le dit souvent, hein, quand une pub génère une émotion, la marque reste dans l'esprit du consommateur. Donc oui, il faut organiser, oui, il faut planifier, mais comme tu l'as dit, restons créatifs. Merci infiniment Elisabeth pour ce bel échange. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous écouter et vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de Pencco by Alam. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Marketing en vôtre.